parole, il y a le Saint-Esprit de Dieu. C'est celui-là qui parle et c'est celui-là qui convainc. Je vais juste te demander d'élever ton esprit et de commencer à prier avec le Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Bravo, chante. Evo sheka mikaraka boka baboka. Evo shana mikaraka aboche. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de correction. Bravo, chante. L'esprit qui est sur nos pères. Leka mevo shana. Et madame aboka. Eka aboche. Ima shebo. Ah, evo. Levo shanda levoka. Imaramo sheka. Eka bo shanda. L'esprit de connexion, l'esprit puissant, l'esprit de repère. Eka bo shebo. Levo shanda. Amane. Imaramo shebo. C'est toi. C'est toi le meilleur cet après-midi. L'esprit de supériorité. Eka shebo. L'esprit de guérison, l'esprit de consolation, l'esprit de paix, l'esprit d'amour. J'élève ton Seigneur. Sois élevé, sois glorifié cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur de Seigneurs. Vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît. Amen. Quand vient de le dire, notre Père, j'ai eu mandat. Amen. Avant de commencer, je vais dire merci à mon pasteur. Pasteur, tu as un don pour moi. C'est comme Marie et Élisabeth. Quand l'ange est venu voir Marie, l'ange dit à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Marie a commencé à se poser des questions, comment cela se fera-t-il? Mais l'ange a dit à Marie, ta parenté Élisabeth, elle est dans son 6e mois. Amen. Personne n'a dit à Marie d'aller voir Élisabeth. Marie est partie voir Élisabeth. En allant en cours de route, elle raconte aussi des femmes enceintes. Elle disait bonjour aussi aux femmes. Bonjour, comment ça va Marie? On te voit plus te faire dans les quartiers. Marie disait non, ça va, tout va bien. Elle a beaucoup salué des femmes enceintes. Mais quand elle est arrivée chez Élisabeth, Élisabeth, elle a ouvert la porte, quelque chose s'est passé. Amen. Ce que Marie a fait, Marie, elle est partie voir quelqu'un qui avait de l'avantage, qui était dans son 6e mois. Amen. Donc cette personne pouvait bien expliquer Marie. Marie, tu vois, comme tu es dans ton premier mois, là, comme tu sens là, peut-être tu ne peux plus manger. Peut-être parce que tu es dans ton 7e mois, tu n'arrives pas à manger, tu commences à vomir. Donc Élisabeth était venue pour lui placer pour parler à Marie. Ce que je vais dire, j'en ai salué aussi le pasteur. Mais personne que j'ai salué, que les choses avant commencent à bouger. Depuis que je t'ai salué, avant les choses bougent. Tu es un don pour moi. Tu es une bénédiction pour moi. Je l'ai salué, mais quand je t'ai salué, les choses bougent. Mais je sais que je suis enceinte. À chaque fois je commence à sortir ces choses-là. Je ne sais pas que je pouvais prêcher un dimanche. Oh, tu étais mon Élisabeth. Parce que tu as de l'avantage. Donc je suis mieux placée. Je peux rester parce que tu as de l'avantage. Tu peux me conseiller. C'est pourquoi Marie, elle était partie voir Élisabeth. Vraiment, je dis merci à Dieu pour un don qu'il m'a fait. Merci beaucoup, pasteur. Je vous dis aussi merci parce que toi tu es là. Tu es aussi une bénédiction pour moi. Amen. 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 Alors, montre-moi ta Bible avant de passer dans la parole. Nous allons faire notre confession de foi. Quand tu le fais avec tout ton cœur. Amen. Ça, c'est ma Bible. Mon thème de cet après-midi, je l'ai intitulé Une moisson inattendue. Tu ne t'entends même pas, mais tu récoltes. Amen. Tu ne t'entends même pas, mais tu récoltes. Tu commences à récolter. Même si tu n'y pensais même pas. Amen.
à 23. C'est là où je veux beaucoup parler, Ruth 2, 1 à 23. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre mois de la moisson. Moi, je vais parler de Ruth et de Naomi et de Boaz. Amen, 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 amen. Amen. Là, je suis dans le verset 1 de Ruth. On nous parle, il y avait un homme d'Elimelech. Cet homme avait sa femme et ses deux enfants. Amen. Ils habitaient à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain. Amen. En habitant dans la maison du pain, mais cet homme regarde et dit non, il y a la famille. Au lieu de rester dans la maison du pain, lui, il quitte la maison du pain avec sa femme et ses deux fils. Ils sont partis à Moab. Ils arrivent à Moab, croyant qu'il va trouver encore de l'abondance. Mais il est parti, il est mort là-bas. Lui, le chef de famille, est mort. Il est mort, il a laissé sa femme avec 2 enfants. Mais sa femme, quand elle est restée, après la mort de son mari, et ses 2 fils, ils ont eu de femmes de Moabites. Ils ont resté avec ces 2 femmes-là. Les 2 femmes-là n'ont pas eu des enfants. Après, ces 2 fils sont aussi morts. Cette femme, elle s'est retrouvée toute seule, veuve, sans mari, sans enfant. Elle s'est dit, ah, j'ai entendu qu'on a visité Bethléem. Je vais rentrer dans la maison du pain. Je vais juste te dire ceci. Ne quitte jamais la maison du pain. Elle a quitté la maison du pain et s'est dit, je vais rentrer dans la maison du pain. Elle arrive, elle trouve, avant même d'arriver, il y avait ces 2 belles filles. Elle dit à ces 2 belles filles, non, 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 moi je vais retourner dans mon pays. Vous rentrez chez vous, chez vos parents. En allant, en chemin, on va dire, elle regarde sa belle-mère et dit, hey, la façon dont je vois la belle-mère ici, peut-être elle peut être sorcière. Hein? Peut-être c'est elle qui a mangé son mari et ses 2 fils. Je refuse de partir avec elle, je vais retourner chez moi, chez mes parents. Mais Ruth, elle n'a pas vu sa belle-mère avec le jeu physique. Ruth voyait sa belle-mère avec le jeu spirituel. Si elle avait vu sa belle-mère avec le jeu physique, elle allait aussi rentrer. Elle allait se dire, non, c'est une sorcière. C'est elle qui est la malheur, tout ce qui se passe dans cette famille-là. Ruth a dit, cette femme, malgré les souffrances qu'elle a la grâce. Amen. Naomi signifie grâce. Amen. Cette femme, elle avait la grâce. Ruth, elle a vu la grâce que Naomi a fait. Elle s'est dit, je vais m'attacher à Naomi. Amen. Elle a parti avec Naomi jusqu'à Bethléem. Quand ils ont arrivé à Bethléem, c'était le moment de la moisson. Amen. Amen. Ruth chapitre 2, verset 1. La parole du Seigneur. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Là, Ruth est arrivée, c'était le moment de la moisson. Elle demande à sa belle-mère, est-ce que je peux aller glaner? Sa belle-mère dit, vas-y. Quand elle est partie, elle est arrivée, elle est entrée, c'était dans les champs de Boaz. Elle a commencé aussi à travailler derrière le moissonneur de Boaz. En travaillant derrière le moissonneur de Boaz, Boaz arrive. Boaz est venu voir ses serviteurs. Boaz est venu voir ce qui s'est passé dans son champ. Boaz est venu au bon moment. Il pouvait venir
avant que Ruth arrive. Mais Boaz est venu, quand Ruth était là, il est venu, il a vu Ruth. Il est venu, il a vu Ruth. Il y avait plusieurs jeunes filles. Quand Boaz est arrivé, il commence à poser des questions à ses serviteurs. Qui est cette jeune fille-là? Elle était dans la foule comme les autres. Mais Boaz l'a vue. Tu peux être dans la foule, mais si tu as Dieu, Dieu te verra. Elle était dans la foule en train de glaner. Mais Boaz l'a vue. Boaz a commencé à poser des questions. Qui est cette jeune fille-là? Le surveillant commence à dire, non, cette jeune fille-là, elle est la belle fille de Naomi. Elle est la belle fille de Naomi? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue aussi glaner comme les autres. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis, reste là où tu es. Amen, amen. Reste là où tu es. Tu restes là où tu es. Quand tu restes là où tu es, Boaz va arriver. Il te verra même dans la foule. Amen. Amen. On y va, vas-y, papa. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec les Boaz! Il y avait des filles qui étaient déjà bien engagées avant dans le champ de Boaz. Mais Ruth est venue le même jour. Boaz commence à sécuriser Ruth. Il dit à Ruth, ne t'éloigne pas d'ici. Directement, il commence à protéger Ruth. Parce que Boaz avait des regards sur Ruth. Quand Jésus a des regards sur toi, personne ne peut pas t'empêcher. Quand Boaz avait des regards sur Ruth, même les surveillants ne pouvaient plus faire rien à Ruth. Il dit, reste ici avec mes servantes. Ne t'éloigne pas, tu restes ici. Ne pars pas de l'autre côté, mais reste ici. Parce que ta bénédiction est ici. On y va. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Boaz a défendu que personne ne touche Ruth. Si l'Éternel défend, personne ne te touchera. Personne n'a le droit de te ôter la vie. Là, c'est Boaz qui parle. J'ai permis que personne ne te touche. Même les surveillants. Personne n'a le droit de te toucher. Vas-y. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et la protection de Boaz envers Ruth. Donc toi, comme tu es là, tu n'as plus des efforts à faire. Tu dois voir dès lors que les autres ont puisé. Elle qui était maudite, elle était pauvre, elle était veuve, elle était étrangère. Mais elle est venue, elle a trouvé les fils de la maison, mais elle n'a plus la place. Écoute, peut-être que tu es venu aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Tu es comme cette jeune fille, Ruth. Tu peux prendre la place de tout ce qui te côté. Ainsi, là c'est Boaz dit, j'ai permis à personne que personne ne te touche. Si tu as soif, il y a de l'eau qui était réservée. Donc elle ne pouvait plus aller boire comme les autres. Elle est directement chargée de position. Vas-y, on y va, papa. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi
à moi qui suis une étrangère. C'était juste des paroles que Boaz disait à Ruth, mais Ruth n'en pouvait plus. Ruth a commencé à adorer Jésus. Tu es là, tu as des paroles de l'Éternel sur toi. Pourquoi tu pleures, pourquoi tu t'inquiètes? Mais à cause de paroles que Boaz a dit à Ruth a commencé à adorer Jésus. Tu as des paroles. Quand tu regardes des paroles dites sur toi, tu n'as qu'à des choix à adorer Jésus. Amen. Vas-y, papa Jean. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Ce qui a fait que Ruth puisse se retrouver dans le champ de Boaz, c'était l'attachement de Ruth envers Naomi. Parce que Ruth, si elle n'était pas attachée avec Naomi, elle allait retourner dans son pays. Mais Ruth, elle avait un cœur sincère envers Naomi. Le cœur sincère de Ruth et l'attachement à Naomi, c'est ce qui a fait qu'elle puisse se retrouver dans le camp, dans le champ de Boaz. Bien-aimé, tu dois t'attacher à Dieu. Quand on s'attache à Dieu, tu entres dans une autre dimension. Mais quand tu as un cœur sincère, l'Éternel va te révéler même des choses cachées. Quand tu lis, si tu continues, bien-aimé, Ruth, elle est rentrée voir Naomi. Elle dit à Naomi, je suis parti glaner. Je suis allé dans les champs d'un homme. Mais Naomi demande, mais qui est cet homme-là? Elle répondit, c'était Boaz. Il dit, oh mon Dieu, mais je connais Boaz. C'est mon père, le parenté de mon mari. Il dit à Ruth, il a le droit du rachat. Non seulement il a le droit du rachat, il est puissant et il est riche. Vas-y, papa Jean-Louis. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth. Au moment du repas. Là maintenant, c'est Boaz qui invite Ruth chez lui. Ça arrive au moment du repas. Vas-y, continue. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth. Approche. Approche. Ne sois pas loin, approche-toi. Ne sois pas loin de toi, approche-toi. Vas-y. Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté du moissonneur, on lui donna du grain rôti et elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Bien-aimé, le dimanche passé, il était handicapé des pieds. Mais cet homme-là, il a eu grâce de se retrouver à la table avec David. Bien-aimé, quand on est à table, on ne voit pas tes pieds. Bien-aimé, quand tu es à table, personne ne verra plus que tu es handicapé. Mais ce jour-là, la table a couvert l'handicap de. Laisse que l'Éternel puisse couvrir l'handicap de chacun ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Que l'Éternel puisse couvrir ta table, puisse couvrir ton handicap. Au nom de Jésus. Lui qui s'est retrouvé à la table. Elle qui était étrangère, elle s'est retrouvée à la table, en train de manger avec Boaz. Elle a mangé, la Bible nous dit qu'elle s'est rassasiée. Elle a pris même le reste. Toi tu mangeras
et tu te rassasieras. Non seulement tu mangeras, mais tu auras aussi, tu restes. Parce que tu seras la source des bénédictions pour les autres. Elle qui était étrangère, maudite, pauvre, et mais ces jours-là, elle a ramené tu restes à Naomi. C'est elle maintenant qui a ramené tu restes à Naomi. À cause de son attachement. Et ça commence à payer. Mais les difficultés qu'ils ont passées, personne ne le sait. Mais là maintenant, ça commence à payer. Vas-y papa Jean-Louis. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Ne l'inquiétez pas. Donc, qu'elle glane pas. Ne l'inquiétez pas. Ne la touchez pas. Laissez-la tranquille. La Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. Là, c'est Boaz qui parlait à Ruth. Ne t'inquiète pas. N'inquiétez pas, Ruth. Laissez-la tranquille. Il va? Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques-unes. Que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Ok. Vas-y. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge par ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Amen. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère ce qui elle a élevé travailler. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Noémie, et il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma boisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et que ne te rencontres pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Maintenant, j'entre dans mon message. Ruth, roi. Là maintenant, Ruth revient chez Naomi. Tellement elle était attachée à Naomi. Elle avait un cœur sincère. Comme je viens de le dire au pasteur. Maintenant, Naomi ouvre son cœur pour Ruth. Elle veut mettre maintenant Ruth dans les confidences. Pour avoir Boaz, tu dois avoir quelqu'un qui va te mettre dans les confidences. Comme Naomi, elle connaissait Boaz. Elle ouvre son cœur. Elle dit, voici maintenant, je vais te montrer comment il faut faire pour avoir Boaz. Tu sais comme je suis là. Si je suis attaché à mon pasteur, si j'ai mon cœur, je connais tous les secrets de l'église que toi tu ne connais pas. Ben oui. Si j'ai un cœur sincère, je passe des épreuves avec elle. Un cœur sincère, parce que si tu as un cœur sincère, comme Naomi, elle a su. Et lui, tu avais un cœur sincère. Je vais connaître les secrets de l'église. Que toi, tu ne connais pas. C'est là où on a de l'avantage. Parce que tu connais les secrets de l'église. Naomi maintenant commence à dire à Ruth, lave-toi, ouvre-toi, parfume-toi. Parce que je connais cet homme. Je sais ce qu'il sait manger. Je sais comment il l'aime. Mais moi maintenant, Ruth, moi maintenant Naomi, je vais te montrer comment il faut faire. Pour avoir Boaz. Elle dit, lave-toi, parfume-toi. Ruth, c'est bien, elle a bien, elle s'est bien lavée. Elle s'est bien parfumée, elle s'est bien habillée. Elle dit à Ruth, là maintenant je suis au verset
lave-toi, oins-toi, puis permis à tes habits et descends à l'air. Tu ne le feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe les lieux où il va se coucher. Parce qu'elle rit toute seule, elle ne pouvait pas faire ça. C'était à cause de Naomi. C'était à cause de son attachement à Naomi. Ah, Papa Jean, on y va verset 4. Ruth 3, 4. Ruth chapitre 3, verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Amen. Vas-y. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce que qu'avait ordonné sa belle-mère. 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. 8. Au milieu de la nuit, Les choses se passent la nuit. La nuit annonce une autre journée. Je parle à une personne qui est en train de passer ta nuit. Sache que la journée arrive. La journée arrive. La journée arrive pour nous. La journée arrive. Beaucoup de choses se passent la nuit. Beaucoup de choses se passent la nuit. Le 10 vient, c'était au milieu de la nuit. Le coup est arrivé. Paul et Silas, c'était au milieu de la nuit. Le 10 vient, c'était au milieu de la nuit. Rigotique, c'était au milieu de la nuit. Parce que la nuit annonce. Amen. Vas-y, verset, tu continues, papa. cet homme y eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Était-on aide sur ta servante, car tu as droit de rachat. Oui. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la portée de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Elle a tellement suivi bien les conseils de Naomi. Et Boaz commence à parler. Boaz n'a pas fini de parler. Boaz commence à parler. Dis à ton voisin, Boaz commence à parler maintenant. Papa, j'allais, on y va. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se dit, leva avec, avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Verset 15. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge. Il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. 17. 16. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Oui, Ruth, elle retournait toujours vers sa belle-mère. Parce que c'est... parce que c'était elle qui avait un secret. Si ça t'a dit la porte d'ailleurs, demande à ton voisin que tu as un porte. Papa, Jean-Louis, vas-y.
Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille. Sois tranquille, ma fille. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Donc, c'est que Naomi voulait dire à Ruth, ce n'est pas encore fini. Sois tranquille. Il faut qu'on arrive avec cette chose-là jusqu'à la fin. À la fin, on doit avoir Boaz. On doit avoir Boaz. Là, Boaz, maintenant, comme il a les droits de rachat, il rachète Ruth. Boaz et Ruth, je vais faire court. Et Boaz prend Ruth. Et Boaz, comme il avait les droits, les pouvoirs, il était tellement riche. Les personnes avec qui Ruth de l'année, ces personnes-là sont devenues les serviteurs de Ruth. Elle qui était étrangère, la décision qu'elle avait prise de suivre Naomi. 2, les services qu'elle a fait. 3, elle est entrée dans le repos. 4, elle était récompensée. Ça commençait par la décision qu'elle avait prise. Pauvre, étrangère, veuve, maudite, sa situation a changé. Toi, tu ne finiras pas pauvre. Toi, tu ne finiras pas ta vie en fuite. Non seulement ça parce que tu as Dieu avec toi. Tu es condamné au succès. Si Ruth, la Moabite, l'étrangère, a pu accéder à avoir Boaz, tu auras ton Boaz à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches comme Boaz. Tu auras ton Boaz à toi. Boaz a épousé Ruth. Ils ont eu des enfants. Ruth, elle a eu Obed. Dis à ton voisin, Ruth, elle a eu Obed. Celle qui était pauvre là, elle a eu Obed. Obed signifie adoration. À cause de tout ce que l'Éternel avait fait, Ruth, elle a commencé à adorer. Moi, maudite, pauvre, étrangère, et j'ai un bébé. Et là, ce sont les voisins du quartier. Ils sont partis voir Naomi. Naomi, tu sais que Ruth, elle a eu un enfant. Toi qui étais veuve, mais tu sais, cet enfant-là sera compté 7 fois. Donc, c'était la consolation de Naomi et de Ruth. Bien aimé, la consolation de Naomi et de Ruth. La Bible nous dit, quand Naomi est arrivée chez Ruth, la Bible nous dit qu'elle a pris l'enfant et l'a mis sur ses genoux. Dans les autres traditions, on dit qu'elle était devenue la nourrice de Obed. Mais là, c'était Naomi qui gardait Obed. Dis à ton voisin, s'il y a Obed, David arrive. S'il y a Obed, David arrive. S'il y a Obed, David arrive. Bien-aimé, Ruth, elle a eu Obed. Et Naomi était consolée. Quand elle a eu Obed, Ruth n'était plus pauvre, Ruth n'était plus veuve, Ruth n'était plus maudite. Et Ruth, elle était devenue riche. Bien-aimé, elle a tout oublié. Elle a été restaurée. Elle a été restaurée dans chaque domaine de sa vie. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème une moisson inattendue. Ça, c'est une moisson inattendue. Et pour Ruth et pour Naomi. Elle a eu Obed. Quand elle a eu Obed,
Isaïe a donné naissance à David. Quand il y a David, sache que Jésus-Christ est là. Quand il y a David, Jésus est là. Jésus-Christ était là. Bien-aimé, Jésus est là. Je ne sais pas quel problème tu es en train de traverser. Comparant à ce que Naomi a vécu avec Ruth. Mais ils sont mis ensemble. Ils étaient attachés. Et il y avait un cœur sincère. Quand on est sincère, tu vas y accéder à une moisson inattendue. Yes. Un cœur sincère, tu vas récolter une moisson inattendue. Elle a eu Jésus, Jésus était là. Je pense, on peut peut-être là entendu que, oh, Naomi elle a accouché. Naomi elle a épousé un homme riche. Ruth, elle a épousé un homme riche. Non seulement elle a épousé un homme riche, elle a un enfant. Bien-aimé, ce que je veux te dire cet après-midi, c'est quoi? Je vais juste répondre. Tu dois être attaché à ton Dieu. Avoir un cœur sincère. Avoir un cœur sincère. Avoir un cœur sincère. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. Ne t'inquiète même pas du lendemain. Ne quitte pas la maison du pain. Reste là. Il y a aussi d'autres repas qui sont là. Mais reste là. Ne retourne pas à Moab. Ne suis pas les conseils des autres. Reste là. Si tu quittes là, quand tu vas revenir, il y aura la visitation. Et je te dis quoi?